Excellente, votre émission qui vous fait bénéficier des expériences des femmes qui ont excellé dans différents domaines de la vie, vous fait l'honneur de recevoir aujourd'hui Farah Ndombassi, une coiffeuse et maquilleuse professionnelle. Elle est sur ces plateaux pour nous raconter son histoire. Elle qui prend en charge l'apparence de femmes, mais aussi leur bien-être. Elle va répondre aux questions des jolies défis et moi. Suivez. Toujours heureuse, Jolie et moi, sur ces plateaux pour vous présenter votre émission Femmes excellentes. Bonjour Jolie. Bonjour Rose. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour pouvoir découvrir une autre personnalité avec une histoire et une expérience toujours différentes. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Farah Ndombassi. Bonjour Farah. Bonjour. Bonjour. Farah. Bonjour. Elle est là avec nous. On va découvrir ensemble l'histoire de son parcours. Venons là de faire une brève présentation sur vous, Farah. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette présentation? Je crois qu'en gros, vous avez tout dit. Et je crois qu'à travers les questions, on pourra découvrir plus. Quel suspense! Allons-y alors. Découvrons Farah. Oui. On aimerait savoir, c'est depuis quand que vous êtes installée ici au Canada? Quel a été votre parcours en fait? D'accord. Donc, on est arrivé au Canada, ma famille et moi. Nous sommes arrivés en 1998, novembre 98. Donc, fraîchement immigrant du Congo. En 98, j'avais 6 ans. Donc, j'ai fait mon école primaire, secondaire, collège, université ici au Canada. Accompagnée de vos frères? Oui, accompagnée de ma mère. Mon père, lui, il est venu avec nous quand on est arrivé ici, il était avec nous. Après, il est reparti en Afrique. Donc, lui, il était vraiment beaucoup plus entre l'Afrique et le Canada et ici. Et j'ai aussi mes 2 frères avec qui on est venu et ma sœur cadette qui, elle, est née ici. Ouais. Donc, une bonne fratrie. Ouais, voilà, 4 enfants. 4 enfants. En tout cas, Farah, qui est maquilleuse, elle coiffe aussi. Nous aimerions savoir d'où vous est venue cette passion de coiffer. D'accord. Alors oui, premièrement, je suis coiffeuse, oui. Maquilleuse, c'est une passion qui est venue après, mais ma première passion, c'est la coiffure. Donc, dès mon jeune âge, à l'âge de 10 ans déjà, je coiffais déjà mes poupées. Et puis, pendant que je coiffais mes poupées, je faisais des tresses à mes poupées, je faisais différentes coiffures. Et puis, je montrais à ma mère les coiffures. Puis, elle me disait, qui a fait ça à la poupée? Je disais, mais c'est moi. Elle dit, t'as fait les tresses? Je disais, ouais, j'ai fait les tresses. Je comprenais pas, en fait, son étonnement parce que pour moi, toutes les femmes, c'était tout à fait normal et toutes les femmes savaient tresser, coiffer, donc je ne comprenais pas son étonnement. Et elle me dit, OK, d'accord. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, à l'école, mes amis, je voulais toujours les coiffer. Donc, à la cour d'école, pendant les récréations et tout, j'étais là en train de me dire... Le temps pour jouer. Exactement. Oh, est-ce que je peux te faire des tresses? Est-ce que je peux te coiffer et tout ça? Donc, c'était vraiment par amusement au départ. Et puis, c'était vraiment une passion qui était là depuis mon jeune âge, en fait. Donc, vous étiez déjà habituée à manipuler les cheveux lisses que crépus? Exactement. Et bizarrement, j'ai commencé avec les cheveux lisses. Wow. Parce que encore plus difficile. Encore plus difficile parce que quand on est arrivé au Canada, on vivait à la petite ville de Sherbrooke. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs comme aujourd'hui. Avec des cheveux crépus, oui. Avec des cheveux crépus. Donc, je ne sais même pas si aujourd'hui il y en a plus, mais je crois que oui. Mais à cette époque-là, j'avais que des amies caucasiennes, pas vraiment d'amis noirs. Donc, je m'exerçais sur leurs cheveux, qui étaient super lisses. Wow. Ouais. Très belle découverte. Et tous parents, et surtout que vous étiez avec votre mère, et on a toujours une idée là qu'on se fixe sur les enfants. On aimerait que les enfants fassent tel métier que l'autre. Comment votre mère avait accepté le fait que vous puissiez devenir coiffeuse? Puisque je sais qu'à l'époque, c'est vrai aujourd'hui, c'est vraiment un métier qui a pris de l'ampleur. Les gens s'y font vraiment de l'argent avec, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Non, du tout. Et comment elle a pu accepter ça? Très bonne question. Donc, moi, au départ, je faisais vraiment la coiffure par amusement, passion, par plaisir. Oui. Donc, j'étais à l'école et mon but premier, c'était d'étudier en droit.
Oui. Donc, En moi, c'est c'est le droit qui m'intéressait. Donc, je voulais étudier en droit, je voulais devenir notaire. Oui. Donc, mes parents savaient que moi, c'est des études de droit. La coiffure, c'est vraiment simplement pour le plaisir. Puis, j'ai commencé l'université et tout, j'allais à l'université. Mais c'est comme si j'étais pas bien. C'est comme si Dans votre j'aimais pas place. trop, j'étais pas à ma place, j'aimais pas ça. En droit, il faut beaucoup lire, j'aime pas lire. J'aime pas trop lire, donc c'est comme si j'étais pas à ma place. Et puis, je faisais des recherches parce que j'aimais beaucoup la coiffure et je voulais en savoir plus, en connaître plus. Ouais. Donc, à Montréal, ben, au Canada, il n'y a pas vraiment d'école de coiffure afro. Et les écoles de coiffure afro sont plus aux États-Unis. Les formations afro sont plus aux États-Unis. Donc, j'ai fait mes recherches. J'ai vu qu'il y avait une formation qui se donnait aux États-Unis, à Atlanta et tout. Donc, je me suis inscrite. Et c'est après cette formation-là que j'ai vu que vraiment, c'est ce que je veux faire. C'est ce que vous voulez Ouais. faire. Parce que juste comme vous dites, il y avait des grandes coiffeuses qui étaient là, des coiffeuses de célébrités et tout. Puis elles expliquaient ce qu'elles faisaient, elles expliquaient leur chiffre d'affaires et tout. Puis je me suis dit, mais c'est le même salaire que... C'est le même salaire qu'un avocat, donc pourquoi pas me lancer à fond là-dessus, là-dedans et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté l'école, j'ai laissé l'université et que je me suis lancée dans la coiffure, totalement. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que jeune entrepreneur et se lancer comme ça, il faut le dire, que tu as certainement trouvé d'autres coiffeurs déjà de renommée. Ouais. Mais aujourd'hui, sur 10 mariages, tu en trouves en tout cas plus de la moitié où il y a une signature de Farah quelque part. Ouais, c'est vrai. C'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées au départ? Au départ, c'est pas facile de se lancer en entrepreneuriat parce que c'est incertain. C'est comme plonger. Tu sais pas ce que tu vas trouver au fond de l'eau. Exactement. Donc, je faisais la coiffure et tout. Je me suis lancée en entrepreneuriat, mais en même temps, je travaillais encore à côté. Donc, je travaillais en administration, je travaillais service à la clientèle. Donc, je faisais d'autres travails à côté. Et c'est après un moment que je me suis dit, quand j'ai bâti ma clientèle et tout, j'avais des clientes régulières qui venaient et tout. Et puis avec les réseaux sociaux, je faisais ma promotion, mon marketing, j'ai eu beaucoup de clientes. Et c'est là que je me suis dit, bon, je crois que je veux faire ça à temps plein et tout. Je crois que je pourrais y arriver. Donc, au départ, c'est pas facile parce qu'il y a des moments, ça va super bien, il y a beaucoup de gens et tout. Il y a d'autres moments, ça roule moins bien. Donc, il faut s'adapter à ça et trouver des façons d'innover pour que les périodes plus mortes, trouver un moyen de quand même faire du profit et arriver. Donc, c'est vraiment ça le plus difficile parce que c'est pas comme une stabilité que oui, j'ai un salaire chaque mois qui entre fixe et tout, et puis je suis stable. C'est vraiment différent à chaque mois. Donc, c'est vraiment de trouver des moyens de quand c'est moins booké, qu'est-ce que je fais? Comment trouver des façons que ça roule quand même et tout ça. Donc, c'est le plus difficile, je dirais. Entre la Farah non connue et Farah connue aujourd'hui, cette transition-là, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est vrai, vous nous avez dit que vous avez commencé avec les poupées, les amis, mais il fallait quand même passer peut-être dans une école ou encore dans un salon pour apprendre plus, puisque c'est vraiment un métier qui est très pratique. Ouais. Regarder ne suffit Ne pas, suffit il faut pas, c'est vrai. pratiquer. C'est vrai. Cette transition-là, comment ça s'est passé? Oh, d'accord. Donc, oui, comme vous dites, c'est vraiment un métier très pratique. Si on ne pratique pas, on ne peut pas vraiment performer à plein niveau. Donc, à l'âge de 15 ans, mon premier emploi, c'est dans un salon de coiffure. Donc, j'ai commencé dans les salons de coiffure. On ne me donnait pas de clients tout de suite, donc moi, j'étais là à regarder. Faire le shampoing. Exactement, je faisais le shampoing, je tenais les mèches pendant que les autres filles, elles tressaient. Je tenais les mèches pour elles et puis je tenais... Donc, c'était ça vraiment mes premières tâches. Puis c'est ça, c'est vraiment à force de pratiquer. Je faisais mes amis, mes collègues de travail et puis je travaillais dans les salons aussi. C'est ce qui m'a permis de développer mes connaissances et mes capacités. Et la confiance en vous, quand est-ce qu'elle s'était installée pour dire que là, je suis capable de me lancer dans ce que je fais? Je pense que quand je me suis lancée complètement, j'étais même pas encore assez confiante. Ouais, ah oui. Ouais, j'étais pas encore assez confiante. Si je suis honnête, non, j'étais pas assez confiante. Même quand je me suis lancée, c'était vraiment un grand pas. Mais j'étais pas totalement... Ouais, mais j'avais déjà une clientèle qui était là depuis tellement longtemps, qui revenait, qui avait confiance en moi. Donc, quand tu as une clientèle aussi de longue date, fidèle, voilà, et constante, tu te dis que, OK, donc elles sont satisfaites.
Et puis, elle parlait à d'autres personnes et tout, le bouche à oreille et tout ça. Donc, je me suis dit, ouais, ça va, c'est le temps de se lancer. Mais ça a commencé où? Dans le salon de ta maman? Dans ta Ça a commencé dans le sous-sol chez ma mère. Donc, un petit espace au sous-sol que j'ai aménagé. J'ai mis une chaise, un miroir, une étagère et tout ça. Et puis, ça a commencé là, au sous-sol de, de chez ma mère. Par la suite, quand on devait déménager et tout, et aller vraiment loin de la ville, parce qu'on était vraiment en plein Montréal, en plein dans la ville de Montréal. Donc, c'était facile pour les clients de venir ouais. en transport, en voiture et tout. C'était très accessible. Mais quand on devait déménager, ben, là, ça allait être vraiment plus loin. C'est pas tout le monde qui allait faire la route. Le trajet. Exactement, le trajet. Donc, je n'allais pas faire subir ça aux Aux clients. clientes. Donc, j'ai dû trouver un moyen d'être toujours accessible. Alors, je me suis associée avec une autre femme qui, elle, offre des soins d'esthétique. Elle avait déjà un local où est-ce qu'elle offrait ses soins. Et puis, elle avait un grand espace vide qu'elle faisait louer. Donc, je me suis associée avec elle et puis je louais le petit espace. Et elle avait son truc d'esthétique à côté. Et puis après, même pas un an, hein, même pas un an après un an, j'ai eu vraiment beaucoup plus de clientèle parce que là, j'ai commencé à avoir des influenceuses et des gens comme ça qui venaient me voir, me contacter pour avoir de mes services et tout. Donc, j'ai vraiment eu de la visibilité sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est à partir de cette visibilité-là que vraiment, j'ai eu une plus grande clientèle et l'espace que je louais est devenu trop petit. Et c'est à partir de là que j'ai cherché un plus grand espace, un plus grand local. Ça, c'était avant ou après la pandémie? Euh, Juste avant la pandémie, je partageais le local. Et puis, ça, c'est juste avant la pandémie en 2019. La pandémie est venue en 2020. Et en 2020, c'est là que, bon, j'ai eu le gros boom et j'ai cherché un local. Donc, j'ai déménagé, je me suis installée dans mon local en pleine pandémie. Ouais, pendant la pandémie. Ah oui, pendant qu'il y avait les grincements des dents ailleurs. Exactement. Farah, tu as c'est la su lumière poupée douce. Ouais, donc vraiment, je sais pas comment Dieu a fait ça, mais ça s'est tellement bien fait, la pandémie, en tout cas, côté affaires, ça s'est bien passé. Wow. Ouais, ça s'est bien passé pour moi. Quand j'ai fouiné, Oui. ça m'a poussé à poser ces deux questions. La première, pourquoi Farah Mac? Mhm. Et la deuxième, j'ai quand même trouvé que Farah était un peu dans la cinématographie. Et je me demandais, Et hey, quoi? Ouais. elle est dans tout ça? Mhm. Donc, Farah Mac, c'est vraiment simple. C'est un nom que on m'a donné à l'école au secondaire. Donc, c'était vraiment parce que quand ma passion pour le maquillage a commencé là. OK. Et puis, je maquillais et tout. Et Donc, c'est Mac comme maquillage. Comme maquillage. ouais, voilà. OK. Farah Mac comme maquillage. Exact. Et la cinématographie? Bon, cinématographie, c'est plus parce que j'ai fait des coiffures et maquillages pour des personnes au cinéma et tout, pour la Ok. télévision, les défilés télévisés et tout ça. C'est vraiment à cause de ça, pour ça. Mais vers les années 2000, on a vu cette tendance qui est venue avec le nappy hair. Et la femme voulait assumer, la femme noire en particulier, voulait assumer ses cheveux naturels, afro. Est-ce que vous proposez de tels services, un traitement pour les femmes qui veulent garder cette identité-là? Oui, bien sûr, on est vraiment pro cheveux naturels et tout. Malgré que notre force, c'est les perruques, les extensions et tout, mais il y a le soin aussi du cheveu naturel en dessous des extensions. Donc, on prend soin, on fait des traitements, des soins pour cheveux naturels, exactement sans défrisant et tout ça. Donc, on prône vraiment le cheveu naturel et la femme naturelle. Et actuellement, on sait même voir des jeunes mariés qui se maquillent avec des cheveux naturels. Et on sait voir aujourd'hui qu'il y a des coiffeuses qui s'adaptent à cette situation. Oui, vraiment, Ouais. il faut s'adapter. S'il y a des coiffeuses encore qui ne sont pas encore en mode prôner le cheveu naturel et développer le cheveu naturel, en tout cas, c'est dommage parce que c'est vraiment la mode en ce moment, c'est vraiment en immersion en ce moment. Donc, les mariés se coiffent avec leurs cheveux nappis et tout ça. Les jeunes filles, maintenant, aujourd'hui, on les laisse manager, gérer leurs propres cheveux nappis et tout, alors que dans notre temps, à nous, c'était on nous met le défrisant et puis voilà, la facilité, quoi. Facile, ouais. Exactement. Donc, quand on a fait notre transition pour le cheveu naturel, on était toutes perdues, on ne savait pas quoi faire. Il fallait faire des recherches, lire des livres et tout ça pour voir comment gérer notre propre cheveu. Alors qu'aujourd'hui, bon, dès l'enfance, on inculque aux petites filles
à aimer leurs cheveux naturels et à en prendre soin à l'état naturel. Et Farah, est-ce que vous pensez que la femme aujourd'hui s'est définie par sa coiffure et les maquillages? Est-ce que sans tout ça là, on ne se sent pas femme ou moins belle? Mm. Moins belle, je dirais pas, parce que chaque femme est belle. Et quand je regarde même dans les années de ma grand-mère et tout, quand ils étaient jeunes, le maquillage n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui, mais il y avait la beauté naturelle de la femme qui était prônée et je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Et je trouve qu'avec les années, le maquillage, la coiffure et tout, c'est venu juste pour rehausser, ajouter un plus à la beauté de la femme qui est déjà belle. Et puis, comme je dis à mes clientes, c'est bien de se maquiller, se coiffer, mettre des perruques et tout, mais il ne faut pas oublier de prendre soin de sa peau à l'état naturel. Donc, des soins de peau et tout, c'est pas je me maquille, donc je laisse ma peau de côté, je me maquille, donc mon cheveu naturel, je m'en contrefiche, je fais rien, je ne fais pas de soins, je ne le traite pas et tout. Donc, c'est vraiment important. Et je le répète souvent, c'est important de prendre soin de son cheveu déjà naturel et de sa peau aussi naturelle. Le maquillage et tout, c'est bien, mais c'est juste pour ajouter un plus. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, voilà. Et parlons de ce que vous dites que vous parlez aux femmes de prendre soin de leurs cheveux, de leur peau dans l'état naturel. Vous donnez des cours. Comment ça se passe avec ces cours? C'est dans combien de sessions et vous les faites comment? Oui, donc il y a différents types de cours. Il y a les ateliers que je fais plus régulièrement. C'est des ateliers avec un petit groupe de femmes. Et ça, c'est vraiment pour soi-même, apprendre à se maquiller et à se coiffer soi-même. C'est entre femmes, c'est pendant quelques heures et tout. Un samedi, on fait ça bien relax et tout. Donc, c'est vraiment pour soi. Parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent même pas à faire le minimum, que ce soit en maquillage ou en coiffure. Donc, c'est vraiment pour aider les femmes à développer une technique et un certain minimum de connaissances par rapport à ça. Ça, c'est les ateliers. Ensuite, on a les masterclass pour celles qui veulent se lancer en coiffure peut-être plus tard, qui veulent apprendre comment confectionner des perruques, comment installer un tissage et tout. Donc, ça, c'est les masterclass vraiment pour celles qui veulent se lancer dans le domaine et travailler dans la coiffure. Et puis voilà, et ensuite aussi, il y a les formations one-on-one, un par un. Ça, c'est vraiment aussi pour celles qui veulent apprendre sur la coiffure et puis peut-être par la suite devenir elles-mêmes aussi coiffeuses, maquilleuses et tout. Voilà. Comment vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Mettons, dans un avenir proche, mettons 2 ou 5 ans. 2 ou 5 ans. Je dirais là, on a développé les masterclass qu'on en fait plus en ce moment, donc j'aimerais vraiment en faire ailleurs qu'à Montréal. Donc, pour les prochaines années proches, ça serait vraiment d'en faire ailleurs. D'ailleurs, on prépare notre masterclass en Belgique qu'on va faire très bientôt. Donc, ça serait bientôt faire Belgique, Afrique et vraiment aller au-delà de Montréal. Ça se passe toujours en ligne ou en présentiel? En présentiel. Ouais, après la pandémie, on a repris présentiel. Et les inscriptions, vous le mettez en ligne aussi? Oui, les inscriptions en ligne. Donc, sur mon compte Instagram, mon site Internet, il y a vraiment accès aux inscriptions. Dès que les dates sont sorties et tout, les gens peuvent s'inscrire directement sur mon site. C'est tentant, hein? Ouais. Vraiment. Vraiment. Farah, Oui. quel est le message que vous pouvez donner à ces jeunes filles, même de femmes, qui ne savent pas poursuivre leurs rêves pour une raison ou une autre? Quel est le message que vous pouvez leur donner pour pouvoir les aider à suivre votre passion? Selon que vous nous avez raconté, c'est vrai que vous avez commencé, c'était une passion de petite fille, mais aujourd'hui, vous êtes vous-même chef et vous aidez les autres. Quel est le message que vous donnerez à ces femmes? Le message, vraiment, c'est d'abord la persévérance. La persévérance, je trouve que c'est une valeur très importante et c'est ce qui permet de ne pas abandonner et vraiment de continuer, même dans l'adversité. Parce que c'est pas toujours facile quand on est entrepreneur, surtout quand on est femme et tout. La facilité, c'est tentant. C'est toujours tentant, la facilité. Ça serait idéal de se trouver un travail et puis être confortable dans un travail 9 à 5 et tout ça, c'est tentant. Mais c'est de persévérer parce que la récompense est au bout. La récompense au bout, elle est grande.
Donc, c'est de ne pas abandonner et puis de toujours chercher à se démarquer. Quand on se démarque, je trouve que ça fait une grande différence et je crois aussi que ce qui m'a permis aujourd'hui d'être où j'en suis, c'est vraiment de m'être démarquée dans différents aspects, que ce soit dans le service, la gentillesse, la relation avec les clients. C'est vraiment de se démarquer à notre manière, utiliser aussi notre personnalité, nos valeurs, notre éducation aussi, et le transmettre dans notre travail. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Et c'est ce qui nous permet aussi d'atteindre un niveau qu'on n'aurait jamais cru atteindre. En fait, c'était ça le secret de Farah que vous venez de livrer. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Je crois bien que c'est mon secret, ouais. Et est-ce que dans un pays où vous avez immigré, c'est vrai que même si on peut se les cacher, mais on ressent toujours les côtés de l'appartenance qui apparaît toujours. Est-ce que vous avez quand même senti cette différence-là qui était aussi parmi les choses qui vous ont empêché de pouvoir émerger? C'est vrai que la différence, elle se sent. Quand on est entouré de personnes bon, d'ici et tout, les immigrants, on sait qu'on est immigrant, on sait qu'on n'est pas comme les autres et tout. Donc, je crois qu'il faut s'assurer, être en mesure de ne pas faire partie des stéréotypes. Donc, on s'attend à ce que vous soyez d'une certaine manière, que vous agissiez d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment, je crois, de montrer qu'on n'est pas dans ces stéréotypes-là oh oui, les femmes noires sont comme ça, les noirs sont comme ça et tout. Donc, c'est vraiment de montrer que non, il y a aussi des noirs qui ont des bonnes valeurs, il y a aussi des noirs qui sont bien éduqués. Donc, de montrer vraiment la différence et chercher à ne pas faire partie des stéréotypes. Ouais. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci. Et de connaître en fait ton parcours, ton histoire et ton expérience. Dernier mot? Je te les laisse. Ou c'est Farah? Juste te dire merci. Merci à vous, j'apprécie. Merci. Juste un désir enfantin que celui de coiffer ses Barbies a su donner une profession à quelqu'un. C'était juste un déclic. Alors, n'hésitez pas. Vous avez certainement des attitudes que vous ne connaissez pas. Si ça vous tente, commencez quelque chose. L'essentiel, c'est d'essayer. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.